J'avais déjà dit à Mabouan, au grand frère Mabouan Kessa, avec qui je suis très proche, que je trouve cet Ernest Obama bizarre. Mabouan m'a dit non, laisse-le comme ça. Je lui ai dit non, Mabouan, on ne peut pas être les collaborateurs du président. On est dans le bureau, on travaille pour le président. Après le bureau, on se retrouve dans des snacks, comme au Boucaro, comme en ville. Il y a des snacks où les directeurs de l'Africa Foot se retrouvent. Mais j'entendais parfois Ernest Obama dire des choses, croyez-moi, si je vous dis ça ici en live, où il va me porter plainte pour diffamation, ou alors je vais paraître pour quelqu'un de débile. Parce que les mots qui sortaient de la bouche de Ernest Obama sur le président de l'Africa Foot, sur Samuel Eto'o, j'étais déconnecté. En fait, j'étais à la limite, je ne croyais pas mes oreilles. Je ne vais pas dire ces mots ici, je vous le dis bien pour préserver un peu le secret, un peu la vie privée des gens. Et c'est là où je demande à Tamo, au directeur du protocole, où je demande à Mabouan, et j'ai demandé que, mais attends, il est le porte-parole du président de l'Africa Foot, et il dit des choses comme ça sur le président, devant nous tous, devant les collaborateurs du président, et si le président entend ça, Mabouan étant un moment dit, de toute façon, le président connaît, ne te dérange pas. Donc le président connaît qui il est. Donc vous voyez que 2 ans avant, c'était avant le Qatar, moi je vous dis, j'étais à une émission à Royal FM, où j'avais été invité, on était censé être les deux pro-Africa Foot, mais je me suis retrouvé à être l'ennemi d'Ernest Obama, parce qu'il disait des choses où je me disais à l'antenne, c'est Christian Kouam, le présentateur de Royal FM tous les samedis matin, il est là. Après l'émission, il m'a appelé, il m'a dit, mais attends, Ernest Obama et toi, vous êtes en tête du même bord. Je lui ai dit, non, je ne peux pas comprendre que tu es le porte-parole du président de l'Africa Foot, tu viens antenne, et hors antenne, tu racontes tout ce que tu racontes là sur le président de l'Africa Foot, et pendant l'émission, tu fais croire que tu supportes le président de l'Africa Foot. Franchement, j'étais tout le temps scandalisé. Et je me suis toujours dit, le président de l'Africa Foot fait comment pour être avec lui? Mais, croyez-moi, je peux dire aussi aux gens qui nous écoutent que Samuel Eto'o connaît tous ses collaborateurs. Samuel Eto'o connaît le comportement de tous ceux qui sont là. Et la goutte d'eau qui a traversé le verre, ou la goutte d'eau qui est sortie du vase, c'est à la canne. Si les gens apprennent ce qui s'est passé à la canne, ce que Ernest Obama a fomenté, ce que Ernest Obama a organisé avec André Onana pour porter atteinte à l'atteinte physique, à l'intégrité physique du président. Selon, j'ai entendu dire, où les rumeurs avaient couru, qu'il y avait eu des choses pas très catholiques entre Ernest Obama et André Onana, et qui est même allé jusqu'à porter atteinte à l'intégrité physique du président. Je ne sais pas si c'est vrai, mais franchement, je ne pouvais pas être surpris quand Ernest Obama a été affecté à l'extrême nord, parce que cette affectation, il faut bien le dire, c'est une façon de... Et je l'ai même appelé, et je peux vous le dire, il est témoin, je parle avec lui, on est sur WhatsApp, on est des amis. J'ai même appelé Ernest Obama pour lui dire, écoute frère, là où tu es là, c'est chaud, parce que il paraît que le masque est tombé. Il m'a demandé, ah bon, le président t'a dit quelque chose, tu es au courant de quelque chose? Je lui ai dit, je ne suis pas obligé de te dire quoi que ce soit, mais Ernest Obama, tu es dans les mauvais draps. Et il sait très bien que je lui avais dit ça. Et quelques temps après, il a vu la suite. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas venu ici faire un procès d'Ernest Obama. Moi, je vous ai dit, c'est un gars qui est très, très talentueux. Il est très décidé quand il veut arriver à ses objectifs, quand il veut aller loin. Mais je le trouve aussi très arrogant et très orgueilleux. Au fait, c'est mon avis. Je l'ai côtoyé pendant 3 ans. Et je vous l'ai dit, il était très jaloux de moi parce que quand je passais dans les antennes et que je défendais le président, et il disait parfois à certaines personnes que mais Branco, là, il travaille en tant que qui? Il parle au nom des tours en tant que qui? Il est nommé, est-ce qu'il a un poste? Moi, je travaille parce que j'avais carte blanche. J'avais carte blanche du président de l'Africa Foot. J'avais carte blanche de Samuel Eto'o pour le défendre dans les médias, pour parler de lui. Je n'étais pas nommé officiellement, c'est vrai, mais Ernest Obama n'aimait pas ça. Une fois même devant le président et devant les collaborateurs du président, je l'ai appelé, je lui ai dit, petit frère, arrête de parler de moi par derrière. Je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton égal. Tu n'as pas joué au football. Je suis l'ami du président parce que je suis son ami d'enfance et je suis footballeur. Fais ton travail de journaliste. Je ne sais pas pourquoi tu me mets les bâtons dans les roues. Je ne sais pas pourquoi tu me dénigres dans mon dos. Quand je te demande les informations, tu ne donnes pas. Quand je vais à des émissions, je demande les informations, tu ne donnes pas. Le SG me donne les informations. Les membres du commerce me donnent les informations. Les directeurs de l'Africa Foot me donnent les informations. Les chargés juridiques, quand j'allais dans les émissions là, je me renseignais auprès des chargés juridiques de l'Africa Foot. Quand il y avait un procès, avant d'aller dans une émission, je prenais les infos. Mais Ernest Obama est le seul qui ne me donnait pas d'infos.
Quand je l'appelais, il raccrochait le téléphone, je te rappelle, je t'envoie, il n'envoie pas. Et quand je suis allé, j'ai approfondi, j'ai appris qu'il racontait là-bas que pourquoi il va me donner, il ne travaille pas pour moi. Un jour, je l'ai croisé, je lui ai dit, mais Ernest, c'est pas comme ça. Tu n'es pas ici pour jouer les champions. C'est une équipe collective. Voilà. Et quand on défend le président collectivement. On est là pour défendre le président. On n'est pas là pour tirer la couverture de son côté. Donc, et ça ne me surprend pas quand je le vois aujourd'hui. Il est dans son rôle. Il a ses ambitions. Il a toujours été ambitieux. On sait ce qui s'est passé à Vision 4 et on apprend ce qui se passe à B-News. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut connaître les gens comme ils sont et il faut les accepter comme ils sont. Et moi, je pense qu'Ernest Obama, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, il est très ambitieux. Et il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Mais je ne l'aime pas personnellement. Je l'apprécie, j'apprécie sa rage, j'apprécie sa vigueur, j'apprécie ses ambitions, sa façon d'être ambitieux. Mais c'est une personne que j'aime pas. J'aime pas la personne. Parce que très arrogant, très hautain et très méprisant, au fait. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur lui, quoi. Est-ce que Banco, est-ce que le fait d'être ambitieux doit amener l'être humain, les Camerounais, moi je parle en termes de Camerounais, je laisse un peu, on me dit qu'il y a ça ailleurs. En tant que Camerounais, est-ce que je déplore au Cameroun tellement? Les gens qui travaillent avec toi aujourd'hui, ils retournent la veste et demain ils reviennent, ils parlent comme s'il n'a jamais travaillé avec toi. Est-ce que, parce qu'on est ambitieux, qu'on doit se médire, on dit quelque chose aujourd'hui, demain on change complètement de veste et on trouve ça normal. Je te comprends, mais oui, vas-y. Moi j'ai vécu quelque chose. Hein. Moi, j'ai vécu quelque chose avec Ernest et je pense que c'était pendant le décès de Modeste Mbami. Quand Modeste Mbami est décédé, tu sais qu'à l'époque, c'est lui qui gérait la page de communication de la fédération. Donc, quand Modeste Mbami est décédé, je suis parti à la fédération. Le même jour, je l'ai rencontré, je lui ai dit, Modeste Mbami est décédé, il faut faire un communiqué sur la page officielle de l'Africa Foot et qu'on informe nos gens. Il m'a dit, ok, je le fais après. Il n'a pas fait le jour. Le lendemain, je lui dis, mais écoute, il faut faire le communiqué. Moi, je lis les pages, je dis que l'Africa Foot n'a pas réagi, on dit que Samuel Eto'o n'a pas réagi. Et il me dit, non, je vais le faire, je suis en train de faire une vidéo, je vais faire un montage. Je lui dis, ok. 2 jours passent. Le 3e jour passé, il n'y a pas de vidéo. Je voulais voir le petit Jean-Marie Koussadi. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Marie me dit, non, mais c'est Obama qui décide, c'est lui qui dit qu'il a fait une vidéo. 4 jours sont passés, il n'a pas fait de communiqué sur la page officielle de l'Africa Foot. Pourtant, le président de la fédération avait fait un communiqué sur sa page à lui, le président de la fédération. Je dis à Ernest, mais Ernest, je ne comprends pas. La page Africa Foot, il ne fait pas de communiqué. C'est un lion qui est mort. Il faut faire un communiqué. Et il me dit, mais Bernard, laisse-moi faire mon travail. Il dit, ok. J'ai pu parler. Et je peux te dire une chose. Bernard, si tu permets. Si tu permets, Bernard, si tu permets. J'ai fini. Va sur la page de Africa Foot. Tu vas voir s'il y a eu un communiqué sur le décès de Modeste Mbami. Il n'y a pas eu. Parce qu'il a perdu tellement de temps qu'à un moment, j'ai pu demander. Et on a fait des banderoles à l'entrée du stade de l'Africa Foot. Mais sur la page, on n'a même pas communiqué parce que c'est lui qui communiquait. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris pourquoi il n'a pas fait. Je n'ai jamais compris. Je n'ai même pas posé la question parce que pour moi, c'était anormal. Donc, tu vois un peu, je suis d'accord avec toi qu'on peut être ambitieux, mais on ne peut pas être ambitieux et dire que parce qu'on est ambitieux, on se médit à tel point. Tu permets, je peux prendre la parole? Vas-y, Banco. Oui, Bernard, il faut déjà savoir que toi, tu es un allié, tu es un proche du président d'Africa Foot. Il y a beaucoup de gens à l'Africa Foot qui travaillent contre le président d'Africa Foot. Je le dis bien ici. Il y a beaucoup de gens là à l'Africa Foot, dans des bureaux climatisés. Il y a beaucoup de gens qui sont assis là, mais qui médisent et qui malparlent du président de l'Africa Foot. Il y a beaucoup de gens là qui travaillent contre le président de l'Africa Foot à l'Africa Foot. Et le président de l'Africa Foot est le responsable. C'est lui qui nomme ces gens. Le seul, il est le responsable, il est le patron, et il connaît pourquoi il est avec ces gens, il connaît pourquoi il nomme ces gens. Et parfois, j'ai même l'impression que quand vous voyez Serge Pensil, c'est un ami, hein, et, il a fait l'Allemagne, je le connais très bien. Je l'ai affronté sur des plateaux avant la campagne, qui était un critique acerbe du président d'Africa Foot, qui n'arrêtait pas de... Mais le président d'Africa Foot l'a pris, il a nommé coordinateur adjoint. Donc, quand vous voyez aujourd'hui, on parle de celui qui parle dans les plateaux tous les jours, là, comment ça s'appelle maintenant
Celui-là qui est dans le plateau, qui a bagarré une fois avec une femme là dans un village là, je ne sais pas comment on l'appelle. Oh, le nom m'échappe là. Il est cette dernière semaine, le président l'a reçu quelques fois là, il y a quelques mois. Maintenant, il est allé dans les plateaux, dit qu'on devait le nommer, il attend sa nomination. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ango, c'est ça? Oui. C'est lui qui était Voilà, président anti-parti. Voilà, Saint-Séverin ou Sam Séverin Ango. Voilà, les gens comme ça, le président les reçoit. Le président les reçoit et puis il va les nommer. Et donc, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, je vous dis, c'est le président seul. Moi, c'est quelqu'un il a sa façon de fonctionner. Je ne sais pas s'il est au courant des gens qu'il nomme, s'il connaît le CV ou s'il connaît les antécédents des gens qu'il nomme. J'ai l'impression que parfois, il y a des gens qui viennent présenter des gens là-bas au président et parfois il les prend sans connaître vraiment que ce sont ses ennemis ou sans connaître vraiment que c'est des gens qui ne l'ont pas soutenu, c'est des gens qui tirent sur lui tout le temps. Ou je me dis qu'il ne les connaît pas, ou il les connaît vraiment et il connaît, parce que je ne peux pas comprendre que dans une association sérieuse de grande envergure comme la FECAFOOT, franchement, bon, je pense qu'il y a des gens qualifiés, il y a des directeurs qualifiés, il y a des hommes de poigne, que ce soit sur le plan juridique, ils ont gagné tous les procès de la FECAFOOT qui ont été intentés contre le président. Donc, ça veut dire que sur le plan juridique, il y a des gens compétents. Sur le plan opérationnel, donc, sur le plan structurel, donc ça veut dire du championnat, on voit que le championnat se joue. Monsieur Bida, qui est le secrétaire général, fait bien son travail depuis qu'il est là. Pardon? Oui, Bida, le SG. Voilà, le SG. Tu vois que le championnat se joue, les pauses, les calendriers sont respectés, les playoffs sont respectés. Ça, je félicite ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent quand même. Mais j'ai l'impression que, franchement, en tant que ami personnel du président de la FECAFOOT, en tant que proche du président de la FECAFOOT, je pense qu'il y a beaucoup de gens à la FECAFOOT qui travaillent contre Samuel Eto'o. Et je suis persuadé que Samuel Eto'o le sait, il les connaît, et que c'est peut-être après le prochain mandat, après l'élection qui vient là, qui va peut-être balayer et qui va mettre beaucoup de gens à la porte. Je suis persuadé. Il ne me l'a pas dit, je n'en ai pas parlé avec lui, mais connaissant l'homme, connaissant le fonctionnement de l'homme, il y a beaucoup de gens actuellement à la FECAFOOT qui travaillent, qui sont en suicide. Parce que il y a des dossiers, il y a des gens, quand tu vois ceux qui partent, qui sortent des dossiers. Donc ça veut dire que quand ils étaient là, ils n'étaient pas là par loyauté. Ils n'étaient pas là parce que ils étaient là pour des raisons privées, personnelles et pour des ambitions personnelles. Donc, une fois qu'ils sortent de là, ils se retournent. Obama n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui sont partis là, qui sont allés faire des magouilles dans le dos. Obama, lui, au moins, s'il se déclare, il a le courage. Je ne sais pas sur quoi il compte. Et je vais même vous dire quelque chose. Obama connaît bien le président de la FECAFOOT, il connaît Eto'o. Il a été son proche collaborateur pendant 3 ans. Je suis persuadé qu'il pense que Eto'o a des failles. Il pense qu'il peut l'attaquer sur ses faiblesses parce qu'il a été proche de lui. J'ai l'impression que Obama se prend il se donne trop de courage, quoi. Et je me pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui le pousse à affronter le président de la FECAFOOT comme ça, en public? Qu'est-ce qui le pousse à critiquer le président de la FECAFOOT comme ça, Samuel Eto'o, en public? Qu'est-ce qui le pousse à se comporter comme il fait là? Est-ce qu'il y a des gens derrière lui qui le montrent? Est-ce qu'il pense que le président de la FECAFOOT est faillible et qu'il a des faibles et qu'il faut qu'il passe, comme il a été son collaborateur? Moi, je ne suis pas son proche collaborateur, donc je le connais. On se voit, on se parle une fois le mois ou une fois les 3, 4, 5 mois. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais je me pose bien la question, Obama compte sur quoi? Qu'est-ce qui est... bon, franchement, attendons de voir la suite. Je suis impatient de voir jusqu'où ça va aller parce que le président de la FECAFOOT, pour le moment, il ne répond pas aux attaques. Il ne répond jamais aux gens qui se retournent contre lui. Il ne répond jamais aux gens qui retournent les vestes. Il continue son chemin, il travaille. Mais ces gens-là, d'autres ont fait du bruit, ils sont partis, ils ont disparu. Et d'autres arrivent pour le moment et c'est leur temps de faire du bruit. J'espère qu'ils vont aussi disparaître. Mais c'est malsain. On ne peut que constater les dégâts et décrier comme on le fait là. Et bon, maintenant, Obama, il sait sur quoi il compte, comme je l'ai dit. Il a été son collaborateur. Peut-être qu'il pense qu'il a aussi les mains longues, de nuit comme de jour. Allons-y, et les élections approchent. S'il veut être candidat, je ne sais pas sur quoi il compte. Est-ce qu'il a l'argent pour être candidat? Je ne pense pas, parce qu'Obama, je ne peux pas, je n'ai pas besoin de contourner pour le dire. Il n'a pas les moyens, il n'a pas l'argent pour être président de la FECAFOOT. Il va prendre l'argent où il n'en a pas. Je peux le dire. Obama n'est pas quelqu'un qui a les moyens. Donc, je le dis. Pour être président de la FECAFOOT, il faut avoir les moyens. Bon, maintenant,
s'il dit qu'il va être président et que ce n'est pas pour amuser la galerie, moi, ça me fait rigoler. Que Ernest Obama se lève, il dit qu'il va être président d'Africa Foot. Moi, je rigole parce que c'est même ridicule parce qu'à la fête, au fait, il doit même lui-même se sentir ridicule de dire qu'il veut être président d'Africa Foot, qu'il veut challenger Samuel Eto'o. Parce que l'argent, il n'a pas, le charisme, il n'a pas, la crédibilité, il n'a pas, le carnet d'adresse, il n'a pas. Bon, il a la visibilité, mais c'est une visibilité négative. Parce que quand on parle d'Ernest Obama au Cameroun, les gens ne répondent que par la négative. Les gens ne répondent que par... Je me dis même à la limite, Ernest Obama, le nom est nauséabond. Donc, franchement, moi, je pense que c'est pour amuser la galerie, il me fait rigoler et puis c'est tout, quoi, voilà.